Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Moi c'est Sherman. Je me lance dans cette nouvelle aventure qui est YouTube. Donc sur la chaîne, on va parler d'un petit peu tout. Toute ma passion pour l'airsoft. On va parler de paint job, on va parler de bricolage, on va parler d'upgrade, un petit peu de gameplay. Mais je suis assez mauvais pour ce qui est de filmer les parties. Et on va présenter des répliques. Alors, je vais commencer par les miennes déjà. Et ensuite, je vais certainement présenter d'autres répliques à des copains ou des choses comme ça. Alors, moi, dans un premier temps, c'est Sherman. J'ai à peu près 12 ans d'airsoft. Je fais partie d'une petite team en région parisienne avec des membres éparpillés un peu partout, dont même un dans la Somme. Et on joue principalement sur la région parisienne. Alors, maintenant, on va se retrouver sur cette vidéo, pour cette première vidéo en facecam, pour la réplique là-haut, la UTR 45 de chez Double Eagle. Alors, la UTR 45 de chez Double Eagle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle réplique, pardon, une vraie arme. La Striker 45, et certains adeptes de Call of Duty verront de quoi je parle. Je vous mettrai d'ailleurs une petite page en fin de vidéo pour quelques détails sur la vraie arme. Donc, alors, pour ce qui est de la réplique est une réplique AEG de chez Double Eagle. Réplique principalement en polymère, relativement légère, hein, c'est assez sympa. Il y a quand même un petit poids quand même. On est à 2,5 kg à peu près sans équipement. Pourquoi cette réplique est intéressante? Parce que ça, c'est un de mes coups de cœur d'il y a 2 ans. Pour un prix assez contenu, de base, on a déjà un changement de ressort rapide et un MOSFET optique. Et ça, je trouve ça très intéressant. Surtout quand on débute ou quand on veut une réplique de support, hein, histoire d'avoir une deuxième réplique au cas où. Donc, l'UTR 45 de chez Double Eagle. Le voici. Donc, c'est un peu particulier comme design, mais moi j'adore. On est sur une réplique, donc AEG en type 45 ACP. Donc là, on va avoir des grands chargeurs avec un petit déco de balles, de fausses balles. Et là, ça va nous donner ça, une fois chargeur engagé. Donc, ça s'apparente un petit peu à un UMP 45, hein, on est réellement sur du 45 ACP, imitation. Voilà, c'est assez sympathique. Du coup, on va parler un petit peu de la réplique d'origine. Donc, on a 2 versions de cette réplique. Alors, les versions vont principalement, les changements vont être au niveau de la crosse. Il y aura les versions avec la crosse comme ça, en noir comme celle-ci, ou avec le corps en tan. Et il y aura la version avec une crosse ajourée,
un petit peu type squelette, avec un emplacement de batterie qui sera juste là sur l'arrière, et qui sera aussi en 2 coloris, noir et tan. Alors, du coup, au niveau des tarifs, on va être sur les shops francophones, pardon, on va être sur environ 200 €. Pour les moins frileux d'entre nous qui veulent commander aussi à l'étranger, sur Taiwan Gun, on va être à peu près à 170 €. Ensuite, sur des shops Asia, on peut certainement le toucher à moins cher, mais là, c'est la loterie avec les frais de port. Enfin, les frais de douane, pardon. Du coup, c'est une réplique full polymère, principalement. Il n'y a que quelques éléments qui vont être en métal, donc on va avoir l'attache sangle, on va avoir la queue de détente qui sera en métal, le MacCatch et le cache-flamme. Canon externe aussi en métal, naturellement. Et voilà, bon, les goupilles. On est donc sur une réplique qui pèse environ 2,5 kg à nu, d'une longueur de 610 mm déployée. Crosse déployée. La crosse a 6 positions, je crois, de débattement. On a des chargeurs de 120 coups. Donc pour information, les chargeurs font 24 cm à peu près. C'est des chargeurs propriétaires. Ils ne sont pas compatibles avec les UMP45 et vice versa. Les chargeurs du UMP45 ne seront pas compatibles avec cette réplique. Alors, chose qui va être intéressante, on va avoir un ball catch fonctionnel. Donc intéressant pour pouvoir régler son hop-up tranquillement, même si c'est un peu gadget, je trouve ça quand même que c'est un confort. Les rails, ça c'est un petit point noir. En fait, on ne pourra pas, alors je n'ai pas trouvé les rails en fait, on ne pourra pas mettre de M-Lock, ni de Keymode, ni de tout ça. Il faut avoir des rails avec un anthrax spécial pour pouvoir venir visser les rails dans des petits inserts qu'il y a ici. Si je dis pas de bêtises, d'origine, quand on reçoit la réplique neuve, on a 2 rails et 3 cache rails. Maintenant, je dis ça sous réserve, étant donné que je n'ai pas eu cette réplique neuve, je l'ai achetée d'occasion. Alors, chose intéressante sur cette réplique, on a un très grand compartiment batterie. Vraiment, là on peut y caser du triple stick sans souci, vraiment aucun problème. Par contre, attention à cette petite pièce là, pièce un petit peu fragile, mais surtout c'est la pièce qui retient la crosse. Et sur la crosse, il y a des emplacements pour attache sangle QD. Je vous déconseille de les utiliser. J'ai réduit un traceur qui était déjà petit, je l'ai rétréci encore un petit peu. La réplique est tombée droite sur le traceur parce que la crosse s'était détachée. Pour le transport, ce qui est intéressant aussi, c'est que la crosse peut se replier. Attention cependant au câblage,
J'ai un copain qui a eu le tour. Il a refermé la crosse. Manque de peau. Le câblage était entre la crosse et le corps. Ça a fait quick. Réplique ambidextre. Au niveau des contrôles. Ça, c'est quand même intéressant. Moi qui switch beaucoup d'épaules, c'est plutôt quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On a une poignée texturée, un petit revêtement caoutchouc qui est très agréable en prise en main. On a le bolt catch actif en ambidextre aussi. Là, ça permet au droitier et au gaucher. Petite chose intéressante, le levier d'armement peut se switcher de côté. On a en interne, on a une Gearbox V2. Alors ça, c'est une des choses les plus intéressantes, parce qu'on est sur une réplique un petit peu atypique en termes de look, mais en interne, on a le bénéfice d'avoir toutes les pièces V2 compatibles, et ça, c'est plutôt intéressant en ce qui concerne les upgrades ou les remplacements de pièces qui, éventuellement, auraient lâché. On a un block up type Rotary. Donc, exactement ce block up là, c'est celui qui était dans cette réplique. Je dis bien était, étant donné que moi, ce n'est plus celui-là. Je l'ai remplacé par un autre. Je vous expliquerai tout ça après en détail sur la config que j'ai. Donc, d'origine, un hop-up Rotary en plastique, qui fait très bien le travail. Hein. Je l'ai changé parce que je voulais le changer, j'avais l'occasion, j'en avais un qui traînait. Je l'ai utilisé. On a un canon interne en 6,05 et en 240 mm de long. En soi, il fait le travail. Le canon, ça, on n'est pas obligé de le changer. Je l'ai changé parce que j'avais un canon, je l'ai eu avec un canon déjà, en fait, tout simplement. Mais que la personne, l'ancien propriétaire, n'avait pas encore monté. Donc, j'en ai profité pour le faire. Du coup, ce qui va être intéressant sur cette réplique, c'est que il va y avoir en interne de la gearbox directement d'origine, un changement de ressort rapide où l'on accède très facilement. Il suffit de casser la crosse. On dévisse cette pièce-là et on accède directement au guide ressort. Le guide ressort qui est de bonne qualité et qui est sur roulement. Métal et roulement. Ça, c'est plutôt intéressant. Et on a aussi un MOSFET optique. Un peu copie vraiment cheap du Titan. Mais ça reste de l'optique avec 3 programmations basiques. Donc on va avoir du burst, on va avoir du binary et le réglage de la sensibilité de la queue de détente sur 3 positions. Donc ça reste intéressant, ça permet de configurer un petit peu sa réplique comme on le veut, comme on le souhaite. Ça se règle au niveau avec la queue de détente, c'est assez facile à faire. Et voilà. J'ai oublié de parler du canon externe. On a un filetage 14 mm CCW qui permet de mettre un petit peu tout ce qu'on veut, régulateur de son ou des choses comme ça. On peut mettre en fait un petit peu tout ce qu'on veut. C'est vraiment du standard. C'est vraiment, ouais, on a pas mal de choses standard
mais sur une réplique un petit peu plus atypique que de la M4. Et ça, c'est ce qui m'a séduit sur cette réplique. Donc en interne, je disais, on va avoir vraiment de la pièce basique qui fait le travail. On a une étanchéité qui est pas mauvaise. Mais il y a des petites choses à modifier. Donc, ça va être un petit peu quelques petits points noirs que je vais aborder. Du coup, je vous mettrai de toute façon en fin de vidéo une petite photo avec un petit descriptif de l'interne d'origine. On va avoir comme point faible ce piston. Alors ce piston en soi, il fait le travail d'origine, il tient très bien, il tient même des gros ressorts, mais on est avec de la dent polymère. Donc, quand on veut fiabiliser un petit peu, c'est quand même mieux de passer sur un rack métal. Autre point noir de cette réplique va se situer à l'intérieur du bloc hop-up, le joint hop-up. Le joint hop-up d'origine de chez Double Eagle est vraiment pas terrible. Mais vraiment. Si j'ai un conseil à vous donner, n'importe quelle réplique Double Eagle, n'importe laquelle, d'origine, vous la recevez, vous changez le joint directement. Vous embêtez même pas, changement de joint, vous mettez ce que vous voulez, hein, du Prometheus, du Guarder, du Modify, du GG, du Maple Leaf, du Unicorn, ce que vous voulez, avec un appui adapté bien entendu, à votre puissance et à votre grammage de jeu. Et là, bah, vous aurez des résultats bien meilleurs, vraiment bien meilleurs. Alors, comme je vous disais, moi, elle n'est plus d'origine. Donc, je vais avoir du mal à vous donner, à titre comparatif, le avant, le après. Je vais essayer d'avoir quand même une petite vidéo d'un copain qui a le sien d'origine. Donc, comme je vous l'expliquais, moi, il n'y a plus rien d'origine. Je suis parti sur une config un petit peu CQB, un petit peu péchu pour du jeu à courte mi-distance. Vraiment du jeu CQB et externe proche de bâtiments. J'ai totalement changé l'interne de la réplique. Totalement. MOSFET. Il y a juste la gearbox qui est d'origine. Ça, je l'ai conservé. Ensuite, sur l'interne, tout a été changé. Ce que j'ai conservé de l'interne va être la coque de gearbox, le guide ressort qui est de bonne qualité et le cylindre qui est aussi de bonne qualité. Le reste, ça a été totalement changé. Donc, on va avoir, je vous mettrai une petite photo en fin de vidéo aussi. On est parti sur un moteur GG Ifrit 25K en high torque. Un MOSFET Aster, les générations 1, câblage arrière avec une détente Quantum. Des engrenages en 12:1 de chez CNC Productions. On va avoir un
piston de chez ATM, parce que avant il y avait un balistique en polycarbonate qui n'allait pas, tout simplement. Il a mal vieilli. Une tête de piston de chez FPS Software en double joint, les têtes à déviation d'air, les vertes avec le cône au milieu. Une tête de cylindre en 60 degrés de chez FPS Software. On a des bearings, un jeu de 6 bearings de chez FPS Software en 8 mm. À savoir que d'origine, on a un jeu de bearing et 2 jeux de bushing. En ce qui concerne le nozzle, on est sur un nozzle SHS retaillé. Block up Rotary Gen 2 de chez GG. Plutôt sympa. Il y a des crans, j'aime beaucoup. Un joint super macaron de chez Maple Leaf en 50 degrés avec un appui tensionneur Omega. On a un canon en 602 par 240 de chez ATM. Et voilà. On a un câblage Tedin, mais le câblage d'origine est en Tedin aussi. Ça, c'est intéressant. Et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette petite réplique qui est assez compacte, maniable, qui fait pas trop jouer. On a quand même un petit poids dans les mains. On a un pad au niveau de l'arrière qui est plutôt confortable quand on épaule. Et puis voilà. Voilà. En ce qui concerne l'interne d'origine, chose intéressante aussi, on a un tappet plate qui est assez rigide. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je l'ai conservé de côté pour d'autres montages, parce qu'il a été remplacé par un FPS Software avec renforcé au carbone. Et la tête de piston d'origine qui est tout simplement réellement en polymère, qui fait parfaitement le taf. Et voilà. Donc, je vous mets sur la suite de la vidéo petite photo explicative de l'interne d'origine, petite photo explicative de l'interne tel qu'il est maintenant. Je ferai une petite vidéo démonstrative de tir quand je récupérerai mon chrony. J'essaye de me procurer via un copain une vidéo de tir d'origine. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt.
ce n'est pas la UTR 45, c'est une M904 de chez Double Eagle, petite M4 full polymère, très sympathique d'ailleurs, je ferai certainement une review à l'occasion. Mais en interne, on a exactement la même chose que l'UTR 45. C'est vraiment l'interne, vraiment similaire. Donc, pour vous montrer. Donc, batterie en 11.1, 800 mAh, 15C, donc pas un taux de décharge énorme. Donc, comme vous voyez, c'est assez sympathique d'origine. Alors, voici pour la version upgradée. Donc, tout à l'heure, on a vu la version d'origine, mais sur une M904 qui a exactement le même interne, parce que je n'ai pas réussi à avoir de vidéo d'origine de l'UTR 45. Et du coup, voici en version upgradée ce que ça peut donner. Donc en semi, donc avec une queue de détente retravaillée. Alors, moi, il est réglé en semi et burst de 3. Pas besoin de faire du full, etc. Je suis pas adepte du full. Je préfère toucher en one shot. Voilà, voilà.